Dernière partie de cette émission, nous allons nous intéresser à ce que la 5G va avoir comme bénéfice au cœur même des entreprises pour les salariés, peut-être remise en cause de certains usages ou process internes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça va changer, selon vous, pour vos collaborateurs, cette arrivée de la 5G ? On fait une enquête tous les 2 ans, qu'on appelle la Croix New. Et moi, un des pourcentages qui m'a le plus interloqué, c'est que plus de 90% des gens, sur les plus de 3000 personnes interrogées, ont dit « mon travail va changer dans les années qui viennent ». Donc ça, tout le monde a conscience. En lien avec le numérique, notamment. Le numérique, l'automatisation, ouais. l'intelligence artificielle, les préoccupations environnementales. Donc les gens en ont conscience, tout le monde en a conscience. Et si c'est un mélange d'espoir et d'anxiété aussi. Donc il faut savoir y répondre. Côté anxiété, les gens se disent, est-ce que mon travail va changer ? Mais il y a toujours des menaces qui pèsent. Moi, ce que je dis assez régulièrement, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'informatisation, d'automatisation, et il n'y a jamais eu autant d'emplois sur la Terre aussi. Donc il se crée des nouveaux emplois, il se crée des nouvelles fonctions. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur réorganiser l'usine avec un peu comme une pièce de théâtre, c'est des nouvelles techniques d'ordonnancement. Donc tout ce qui tourne autour de la supply chain va devenir absolument essentiel. Voilà, donc des nouveaux métiers se créent, d'autres... Et des opportunités avec la 5G, notamment des nouveaux usages, nouvelles applications pour les salariés. Exactement. Ouais. Okay. Après, il y a bien sûr sur le plan personnel. Là, peut-être qu'Olivier en parlera mieux que moi. Oui, aussi. Oui, ça permettra de télécharger des films en quelques nanosecondes, peut-être. En quelques nanosecondes. À bord des trains, quelles sont les évolutions que vous voyez pour vos collaborateurs ? On parlait tout à l'heure de comment on se réinvente, quels sont les cas d'usage qu'on va aller chercher. Nous, on n'a pas la science infuse, et avec mes équipes, on a posé la question à toute l'entreprise, à toutes les activités. Et on travaille, on anime ces activités à dire, mais si cette 5G tient ses promesses, qu'est-ce que ça vous permet de résoudre comme irritant, ou qu'est-ce que ça vous permet de penser demain dans votre métier comme nouveau service ? C'est comme ça qu'on le construit. Créativité complète, surtout. Ah oui, complètement. Mais oui, complètement. Et c'est comme ça qu'on construit les cas d'usage. Alors, on a aujourd'hui une trentaine de cas d'usage déjà qui ont été pensés par les métiers, qui vont des plus accessibles aux plus inaccessibles, puisqu'on va aller... on a beaucoup de sujets, nous, par exemple, sur les drones, pour faire de l'inspection d'ouvrages, on voudrait de la vidéo temps réel, et puis on voudrait du vol longue distance. Et donc là, on est vite dans des choses assez complexes, parce qu'il y a des questions de fréquence, de règles. Il n'y a rien de fantaisiste, il y a des choses qui sont plus ou moins loin dans le temps. Mais nous... c'est une dynamique à SNCF qui est très forte, et il faut comprendre que, si je prends un autre exemple, on a toujours des agents qui vont chercher des solutions locales à des problèmes que l'entreprise au niveau national n'a pas su résoudre. C'est le grand jeu du gendarme et des voleurs avec les DSI, on appelle ça le shadow IT, et est-ce qu'on l'attrape ou est-ce qu'on l'attrape pas, etc. Nous, on a renversé le paradigme, on a dit, ça, ce sont des initiatives. Bravo, vous êtes sur votre temps propre, vous vous êtes mis en capacité de résoudre un problème que l'entreprise vous posait et qu'elle ne savait pas répondre pour vous. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une marketplace, exactement comme vous pouvez en connaître par Apple ou autre, et pour de publication de toutes ces applications. Pour partager les bonnes pratiques, les bonnes idées. Oui, puis il y a un certain darwinisme qui se crée, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'applications qui font la même chose, mais qui ont été faites différemment dans différents coins de la France. Et puis, de fil en aiguille, il y en a qui sont sélectionnés et plébiscités. Et aujourd'hui, par exemple, on a le cas avec des applis de gestion de personnel, de matériel, de rotation de personnel, qui ont été développés localement et qui aujourd'hui ont été adoptés par plus de 20 000 collaborateurs. Et je pense que demain, c'est la bonne façon de s'approprier l'outil. C'est de dire, voilà les moyens qui sont mis en place, on vous cadre dans ce qui est bon ou pas bon en termes de bonnes pratiques ou de cyber ou autre, mais construisons cette créativité ensemble. Dès maintenant, pour les entreprises, est-ce qu'il faut commencer à former les salariés, les collaborateurs à toutes ces évolutions, et puis comment faire, si c'est le moment ? Alors sans doute. Est-ce qu'il faut s'y préparer dès maintenant ? Oui, et j'adhère complètement à ce que Sébastien vient de dire, tout part du besoin. À partir du moment où il y a un besoin, oui, il faut s'y préparer maintenant. Et comment est-ce qu'il faut s'y préparer ? C'est finalement vous qui m'avez donné la réponse, il faut mettre en place, il faut commencer à changer un petit peu la manière dont on appréhende les choses et la manière dont on veut faire
un certain nombre de transformations. Une transformation digitale, c'est pas juste aller apporter une technologie, quelle qu'elle soit. C'est aussi se dire, qu'est-ce que je modifie dans mon entreprise? Est-ce que je modifie ma manière de travailler? Est-ce que je modifie mon produit? Est-ce que je modifie l'environnement, le fameux workplace? Est-ce que je modifie mon business model? Est-ce que je modifie la manière dont je communique avec mes collaborateurs? Est-ce que je change la manière dont je fais la formation? C'est tout ça. Et finalement, une transformation digitale, c'est tout ça. Avec le réseau et la connectivité au milieu, mais c'est tout ça. Dans quel ordre est-ce que je le fais? C'est ça peut-être la question la plus intéressante. Qu'est-ce qui est mature? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Qu'est-ce que je peux commencer? Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui sur la 4G? Qu'est-ce que je peux expérimenter sur la 5G? Qu'est-ce que demain je ferai en 5G ou sur une autre connectivité? Et finalement, oui, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. Alors, certaines entreprises se préparent avec nous en faisant des expérimentations autour de la 5G. D'autres entreprises se préparent en se disant « mais je ne vais pas attendre la 5G pour commencer les transformations avec mes collaborateurs et je vais commencer autour de la 4G ». Et finalement, le fond de ma pensée, c'est que les entreprises qui bénéficieront le mieux des transformations qui vont être permises par la 5G, c'est celles qui ont mis toutes ces préparations dans le bon ordre. Parce que si mes forces de travail, mes collaborateurs sont déjà prêts, ont déjà accepté l'outil, ont déjà vu le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Il y a cette motivation. Mais bien sûr, ils vont l'adopter beaucoup plus vite. Je vais prendre l'exemple assez symptomatique d'un casque de réalité virtuelle qu'on a envie d'utiliser dans l'industrie pour travailler sur des doubles digitaux, pour commander des machines. Numérique, bien sûr, et pour... Voilà. Vous pouvez bien imaginer que moi, la première fois qu'on m'a mis un casque de réalité virtuelle sur la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'a fallu un temps pour apprivoiser ce casque de réalité virtuelle. Si on fait ce travail avant, finalement, lorsqu'on aura apporté l'ensemble de la technologie et des applications et du cloud et de la sécurité et tout ça, les gens seront prêts à l'utiliser et auront déjà fait ce pas en avant. C'est un des exemples. On peut gagner du temps comme ça. Et les nouvelles générations arrivent. Quand on expérimente la réalité augmentée, les gens regardent ça comme étant... c'est étonnant. Quand on regarde les jeunes, ils ont tous joué à Pokémon Go et ils savent tous, 100%. Savent ce qu'est la réalité augmentée. Donc on voit arriver toute une génération. Plus intuitif, pour cette génération, plus facile d'accès. En tout cas, ils l'ont déjà expérimenté. Pour eux, c'est normal. C'est juste normal. De toute façon, c'est leur monde normal. De toute façon, ils vont vivre l'entreprise différemment pour ça et puis pour d'autres choses aussi. On parle du lieu de travail avant. On parlait du lieu de travail avant. Pour nous, ça peut être les bureaux, ça peut être l'usine, mais pour eux, c'est aussi les tiers-lieux, c'est aussi le télétravail, c'est ce genre de choses-là. Il n'y a pas que le numérique qui va bouleverser l'entreprise. Et le numérique, pour moi, je le vois comme une des manières de réconcilier cette nouvelle manière de travailler, peut-être avec les anciennes méthodes, parce que ces nouveaux outils nous permettront de travailler à distance, de collaborer en faisant une sorte d'abolition du temps et des kilomètres. Et ça, c'est assez précieux lorsqu'on va avoir une continuité d'activité avec différentes populations qui travaillent et qui ne sont pas forcément homogènes. Et d'ailleurs, cette jeune classe qui a été nourrie de réalité augmentée ne comprendrait pas que ça ne se passe pas la même chose dans les entreprises, évidemment. Donc il y aura une mise à niveau qui sera peut-être plus facile. En conclusion, dans vos deux entreprises, comment vous donnez du sens? Alors, on a parlé parfois de peur pour certaines personnes. Comment vous les projetez dans l'avenir pour justement les préparer à toutes ces évolutions technologiques successives qui vont se dérouler dans les mois, les années à venir? On l'a évoqué rapidement, la meilleure façon de préparer les gens, c'est de les impliquer dès le départ, et de les impliquer parce que c'est eux les sachants. C'est eux qui connaissent les douleurs, c'est eux qui... Alors effectivement, on peut apporter des éléments qui seront, comment on dit, en rupture, et dans ces cas-là, il y a tout un travail de pédagogie. Vous savez, dans une entreprise, généralement, du savoir-faire, vous en avez beaucoup. Je pense que chez Lacroix, comme SNCF, Orange, vous avez énormément de savoir-faire. Et des gens qui sont curieux et qui sont passionnés de leur métier. Le faire savoir, c'est plus compliqué. Parce que c'est la pression du quotidien, parce que c'est un savoir chèrement acquis et qu'on ne veut pas forcément toujours partager. Et le faire savoir, c'est absolument déterminant. Mettre les gens ensemble, les faire réfléchir sur un même thème et le faire savoir, créer ensuite de la confiance. Et ensuite, il faut autoriser les gens. C'est-à-dire qu'il faut, je parle souvent de transgression honnête. Pour que les gens n'aient pas peur du futur, il faut qu'ils se l'approprient, et pour ça, il faut qu'ils se lancent dedans. Et pour ça, ils ont le droit à l'erreur, ils ont même un devoir d'erreur. C'est une transgression honnête pour tester leur courage et construire toujours plus vite.
Ça, c'est vraiment déterminant dans la façon dont un collectif regarde devant soi. Et c'est un peu le devoir des managers demain de créer ces éléments de confiance, ces autorisations qui permettent d'avancer ensemble. Et de votre côté, alors oui. Sébastien parlait tout à l'heure du shadow IT qu'on a tous dans les entreprises, et je retiens l'idée de marketplace. On voit des idées qui émergent. On a fait la même chose pour tout ce qui est nouvelles technologies. On a encouragé, en fait, sur les différents sites que l'on a, l'émergence d'idées. On n'a pas dit on va faire tout à un endroit et puis ensuite on va pousser ces idées-là. On laisse des initiatives naître. Et ça aide beaucoup parce que finalement, tout le monde peut y être associé. Le film dont je parlais, un peu pour donner notre vision, là où on veut aller, mais après, on encourage. Un exemple que je trouve assez étonnant, on utilise des robots, de plus en plus dans l'industrie, mais on utilise aussi des robots collaboratifs, ce qu'on appelle des cobots dans l'industrie. Les cobots, ils ont des noms. Les gens leur donnent des noms. Ils n'ont jamais donné de nom aux robots. Ça ne leur vient même pas à l'idée. Donc on voit que par rapport à ces nouvelles technologies, ça ne vient pas de nous, ça vient de spontanément. Voilà, donc ça, il y a une appropriation. Quand on lui donne un nom, ça veut dire qu'on s'est approprié la techno. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors après, nous, on a la chance, j'ai fait ma carrière dans un très grand groupe multinational avec des centaines de milliers de personnes. Là, on est quelques milliers, donc c'est plus facile, on peut s'adresser à tout le monde. Moi, j'ai cette chance de pouvoir m'adresser à l'ensemble des collaborateurs. Et il faut le faire, il faut vraiment communiquer, parce que faut expliquer et laisser du temps aux questions-réponses aussi, pour que les gens puissent s'exprimer. En direct, de la pédagogie, voilà. et répéter, donner du sens. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour votre écoute, votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Diagonale.